Bien, bah, écoutez, nous n'allons pas pénaliser davantage celles et ceux qui sont arrivés à l'heure. Et nous allons commencer maintenant cette question publique. Alors, pour les habitués de nos soirées, vous aurez immédiatement remarqué que nous sommes dans une configuration un peu inhabituelle, puisque d'ordinaire, nous n'avons qu'un seul invité, parfois deux au grand maximum. Et là, nous avons une nombreuse assemblée qui aurait pu être encore plus nombreuse que cela, puisque combien d'auteurs au total ont participé à la rédaction de ce livre ? 9 auteurs. Donc nous sommes là pour discuter du livre Simplicité et justice, sous-titré Paroles de chrétiens sur l'écologie. Je vais peut-être demander à chacun de se présenter rapidement, de dire qui il est et à quel titre il a participé à cet ouvrage. Dans le compte-rendu que nous avons fait de ce livre, dans le dernier numéro de Place Publique, nous déplorions, je déplorais que rien dans le livre ne permette d'identifier les auteurs, de dire qui ils sont, ce qui est toujours regrettable, ce qui l'est particulièrement pour ce livre, parce que c'est un livre qui mobilise des champs de connaissances extrêmement variés. On a des développements proprement théologiques, on a des analyses économiques, scientifiques, enfin au sens des sciences de la nature, on a des développements sur le droit. Donc on aimerait bien savoir, en fait, d'où vous parlez, comme on disait jadis. Alors, on va commencer par André Hubert-Ménard, et puis on va aller comme ça voilà, de mon extrême droite à ma droite. Voilà. Bien. André Hubert-Ménard, professeur émérite, c'est-à-dire retraité de la faculté de droit. Émérite quand même. Émérite quand même, c'est vrai. Publiciste, c'est-à-dire professeur de droit public et de sciences politiques, et j'insiste beaucoup sur les deux casquettes, parce que ce qui est intéressant, ou ce que j'ai essayé de faire, c'est de rendre compte de politique publique en matière d'écologie. Voilà, par ça, je suis membre du Conseil de développement, et j'ai un certain nombre d'autres vieilles casquettes. Merci. Arnaud Ducret. Arnaud Ducrest, je suis ingénieur agronome. J'ai terminé comme directeur de l'Observatoire régional économique et social pour la région des Pays de la Loire, à la retraite depuis 3 mois. Et voilà. Loïc Lenné, donc moi je suis économiste de formation. J'enseigne l'économie et la gestion spécialisée en commerce international au lycée Saint-Félix à Nantes, et où j'ai notamment co-créé une formation spécialisée sur le commerce équitable qui intervient pas mal dans l'économie sociale et solidaire et les milieux du commerce équitable nantais, y compris régionaux, puisqu'on est chargé d'une mission ambassadeur du commerce équitable sur la région. Et alors, moi, je suis diacre permanent du diocèse de Nantes, je fais un petit peu de théologie, et c'est moi qui ai piloté le travail du groupe, voilà, en tant que membre du service de formation du diocèse. Donc, Elisabeth Guisteau, j'ai été invitée par ce groupe à participer en tant que militante écologiste. Mais bon, cette militance écologiste, je la vis au sein d'un engagement d'élu. Je suis élue à Couëron, dans les champs de la solidarité internationale, notamment avec des projets autour de l'eau, ici et là-bas. Et puis, je suis vice-présidente environnement à Nantes Métropole. Donc, c'est bien, non pas comme intellectuelle spécialisée dans un registre qu'effectivement j'ai participé à ce groupe, mais avec un regard pluraliste, et j'ai aussi une formation de base scientifique puisque j'étais enseignante en lycée en base scientifique. Bien, nous allons procéder comme d'habitude. Dans un premier temps, une conversation publique entre nous pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, et puis ensuite on donnera la parole à la salle, bien sûr, pour que vous questionniez, que vous apportiez la contradiction éventuellement, que vous témoigniez sur les sujets que nous aurons abordés lors de cette table ronde. Il s'agit d'un livre tout à fait original et ambitieux, je l'ai dit, par la somme des connaissances réunies et par son objectif. Là, à la fin du livre, on lit cette phrase:
face à la crise écologique, nous refusons la fatalité et nous appelons à une triple conversion. Il nous faut considérer autrement, il nous faut déplacer le regard que nous portons sur la création. Il nous faut considérer autrement la place de l'homme en son sein. Il nous faut renouveler nos relations avec Dieu, avec nos frères, avec la nature, pas moins. J'aimerais que vous nous expliquiez, c'est peut-être vous qui êtes le mieux à même de le faire, la genèse de ce livre. C'est une commande du diocèse, c'est une initiative de votre part. Comment le groupe s'est-il constitué et comment avez-vous fait pour rédiger à tant de mains? Alors il faut faire un tout petit historique très rapide de la démarche Parole de chrétien, puisqu'en fait c'était une initiative qui avait été impulsée par le père Soubrier quand il était évêque de Nantes et qui avait demandé au service de formation de réunir quelques intellectuels et également des gens de terrain, d'entreprises engagés dans la cité, etc., pour essayer de travailler des questions de société, à la fois au titre de leurs compétences professionnelles, universitaires, etc., et puis éclairés par la tradition chrétienne, la Bible, l'Évangile et l'enseignement social de l'Église. Et donc nous avons lancé un premier groupe expérimental qui a travaillé sur la mondialisation il y a quelques années, un ouvrage qui a été publié en 2008-2009 de mémoire. C'est juste au tournant de l'année 2008-2009. L'ouvrage a été publié au moment où a éclaté la crise économique et financière, etc. Et ce petit ouvrage à l'époque a connu un écho assez significatif, au moins dans les milieux catholiques du diocèse. On est beaucoup intervenu dans différents lieux, assez peu dans le domaine public à l'époque, on l'a regretté, c'est pour ça que je suis très content que ce soir on ait l'occasion de sortir un peu des milieux strictement catholiques. Et fort de cette expérience, l'évêque, le père Soubrier, et puis ça a été repris par son successeur, le père Jam, nous a demandé de continuer, de renouveler le travail, mais en élargissant les thèmes à travailler. Alors, on a fait un petit sondage auprès des mouvements d'église, des services, etc. Quelles étaient les questions qui travaillaient les gens? Et il y a 3 thèmes qui sont arrivés en tête de ce sondage. Les questions écologiques, qui est venu vraiment en priorité, et puis l'engagement en politique et les problèmes soulevés par les nouvelles techniques de communication et notamment l'Internet. Si bien qu'il y a 3 groupes qui se sont mis au travail il y a un peu plus de 2 ans. Il y a dans la salle d'ailleurs un représentant du groupe qui travaille sur la politique et leurs travaux devraient normalement être publiés en début d'année prochaine. Et puis donc le nôtre est le premier, le 3e devrait être publié aussi assez prochainement, je pense. À quoi correspond cette démarche pour le diocèse? S'agit-il d'une volonté de visibilité renouvelée des chrétiens dans la société nantaise? Je faisais allusion dans l'article que j'ai consacré à votre livre à l'ouverture du passage Sainte-Croix qui me paraît procéder du même élan, donner une visibilité nouvelle sous un angle culturel, artistique pour le passage Sainte-Croix au message chrétien. Est-ce bien de cela qu'il s'agit? Alors pour le passage Sainte-Croix, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais certainement. Pour notre démarche, il y a de ça aussi. Il y a un double objectif, je dirais. Il y a d'abord un objectif interne, je dirais, de formation, de prise en main par les militants chrétiens dans les mouvements, dans les paroisses, etc. Je dirais de tout un paquet de réflexions qui est souvent mal connu, dont souvent on se saisit mal, autour justement donc, de ce regard chrétien sur les questions de société. Donc je dirais qu'il y a d'abord ce travail pour aider
d'abord les catholiques du diocèse à être mieux armés dans leurs engagements dans la société. Et puis le deuxième aspect, c'est effectivement, dans une société laïque telle qu'elle est aujourd'hui, il est normal que les chrétiens, au nom de leurs compétences et au nom de leur foi, prennent parole au débat public sans vouloir imposer bien évidemment leurs idées, mais éclairés par leur foi et par ce qu'ils lisent de la société. L'Église a quelque chose à dire et c'est dans ce sens-là qu'on essaye de travailler. Voilà. Oui, alors, emparez-vous du micro. Juste pour ajouter quelque chose, je dirais que finalement le souci de l'Église de prendre des positions publiques sur ces questions-là coïncide tout à fait avec la création du ministère de l'Environnement, c'est-à-dire c'est dans les années 70 que les papes ont commencé très sérieusement à creuser toute cette question et à faire des déclarations publiques. Donc l'Église est parfaitement là, j'allais dire en symbiose avec la société. Elle peut paraître en retard pour les plus convaincus d'entre nous. Ceci étant, elle n'a pas arrêté de développer ses interventions depuis et en même temps, finalement, que le développement d'une politique publique en France, par exemple, en matière d'environnement. Elle n'est pas plus en retard que les pouvoirs publics. Arnaud Ducret fait des grimaces et rit. La pirouette de la fin était très bien. Vous avez apprécié sûrement, c'est-à-dire que l'Église n'est pas plus en retard que l'État en la matière. Mais pour compléter ton propos, c'était un peu l'ambiance du groupe de travail pendant 2 ans, ça. Mais pour compléter le propos, je dirais quand même que autant on a mis en évidence dans le bouquin, et Loïc a mis en évidence toutes les paroles, les publications des papes, et c'est vrai que ça date des années 70, autant il n'y a eu aucun embrayage des églises elles-mêmes, en particulier en Europe, sur le sujet. Oui, sur le terrain, mais l'écologie, si elle ne se fait pas sur le terrain, c'est rien. Faire des discours, ça ne sert à rien. C'est bien ça notre conviction. Je voudrais qu'on vienne un petit peu en arrière, que vous nous expliquiez, comment s'est constitué ce groupe. Vous connaissiez tous avant ou quelqu'un a pris son bâton de pèlerin, est allé chercher les uns et les autres ? Bon, je continue. Ça s'est fait très simplement. On se connaissait assez peu. Et je dirais qu'on a commencé par prendre un fichier en se disant qui... Pourquoi il y a un fichier des catholiques nantais ? Non, pas un fichier. Non. Déposé à la Commission nationale informatique et liberté, etc. Non, mais je veux dire, on connaît nos réseaux les uns et les autres au sein du service de formation du diocèse, au sein de, je dirais également les vicaires généraux, épiscopaux, etc. On s'est dit, tiens, on vise d'abord en priorité des gens qui ont une habitude de la réflexion intellectuelle. Je ne vous cache pas aussi qu'il y avait un autre objectif là-dedans, c'est que le monde intellectuel nantais était, je dirais, assez éloigné, ou s'était un peu éloigné du monde catholique, et les intellectuels catholiques nantais, finalement, avait peu de lieux d'expression. C'était aussi un des objectifs de cette démarche, et permettre à des chrétiens intellectuels d'exister en tant que tels et de travailler ensemble, etc. Donc, on est parti là-dessus. On s'est dit, qui on verrait bien là-dedans ? On a interpellé les gens, toute une liste encore de personnes qui ont été interpellées, sans leur demander au départ précisément tel ou tel groupe. Voilà, est-ce que vous avez envie de participer à une réflexion dans les conditions que j'ai décrites en commençant. Et puis on a réuni les gens, on a été première rencontre, on était, je ne sais plus, peut-être une vingtaine, autour de... c'était le père François Renaud qui pilotait cette réflexion, qui a envie de partir dans l'aventure. Voilà les sujets, qui a envie de traiter tel ou tel sujet, puis les équipes se sont constituées comme ça, et puis on a appris à se connaître. Voilà. Et je crois qu'un des bilans qu'on peut faire presque 3 ans après, c'est que de ce travail intellectuel est d'aborder une aventure humaine, et je dirais ça a permis de développer des relations d'amitié intellectuelle et humaine entre nous. Je crois qu'on est heureux de se retrouver maintenant, d'avoir fait ce chemin et de continuer à travailler ensemble. Et alors, vous réunissiez de manière très régulière. Vous aviez dès le départ l'intention de faire un livre ? Ah oui,
La demande, la commande. La commande, était c'était, de voilà. publier un ouvrage. Faites-nous un C'est clair. livre, d'accord. Et qu'il soit un support de formation et d'intervention. Oui. Et on s'est réunis très régulièrement, un samedi matin, tous les mois. Avec au départ des contributions de chacun d'entre nous sur son domaine de spécialité. Puis progressivement, l'émergence d'un plan qui puisse rassembler cet ensemble-là. Puis ensuite, des contributions écrites qui étaient l'amorce des embryons de chapitres. Une critique collective de l'ensemble des chapitres de chacun d'entre eux, et puis un aboutissement, une rédaction collective. Enfin, une rédaction pas collective, une rédaction par une partie d'entre nous, mais assumée collectivement. Avec, selon les chapitres, 6 à 12 versions successives. Ce qui montre bien que le travail en commun était réel. J'ajouterais que pour certains, l'expérience, pour des universitaires notamment, l'expérience du travail en commun, d'accepter de se faire relire, critiquer, etc. par d'autres, de façon à arriver non pas à un texte, je dirais qu'on signerait intégralement à 100% d'accord sur tout, mais la règle était que personne n'aurait à rougir de ce qui était écrit par les autres, hein, qu'on puisse tous défendre publiquement ce qui était dans le bouquin. Même si on n'adhère pas, et vous l'avez relevé dans l'article que vous avez fait, on sent qu'il y a des nuances de pensée entre les auteurs, mais on n'a pas voulu, je dirais, aller sur le plus petit consensus commun, au contraire. Je veux dire... Moi, ce que je trouve intéressant, ça a été aussi beaucoup le respect, apprendre à travailler ensemble. Et je dirais, aujourd'hui, le plan est ce qu'il est. Mais par contre, il n'a pas été écrit. Enfin, notre histoire n'a pas, bien sûr, trouvé le plan immédiatement. C'est-à-dire que ces approches, je dirais, de spécialistes, les uns après les autres, ont amené une pensée globale et partagée par le groupe. Et donc, une auto-formation sur des domaines que personne n'était spécialiste dans le domaine de celui qui exposait. Par contre, c'est cette vue d'ensemble qui a été, je dirais, au fur et à mesure partagée. Et le plan a énormément bougé, notamment dans les derniers, pour mêler. L'idée, c'était pas de faire un chapitre droit, un chapitre environnement, En fait, c'était vraiment un cheminement et arriver à un cheminement de la pensée, qui a été résumé effectivement autour de les observations, le voir un peu, le juger, ensuite un recul par rapport à cette situation aujourd'hui, et puis ensuite des propositions de pistes, comme on dit en Action catholique, de pistes d'action. Oui, c'est le vieux triptyque de l'Action catholique que vous venez d'exposer. Voir, juger, agir. Oui, mais sans être au début non plus une décision. En fait, ça a été après finalement la relecture du plan qui a amené à cette construction et à cette analyse de cette démarche qui était proposée. Bien, je propose maintenant que vous nous avez expliqué comment s'était élaboré ce travail en commun, que nous entrions dans le vif du sujet, dans la chair du livre. Vous commencez l'ouvrage en présentant les grands courants de la pensée écologiste aujourd'hui. Et puis, très vite, et c'est quand même là qu'on vous attend, vous tentez d'élaborer, ou du moins de relayer, une théologie écologique de la création. En effet, il y a un reproche qui est fréquemment fait au christianisme de la part d'un certain nombre de penseurs de l'écologie. C'est l'idée d'une création où l'homme dominerait la nature, comme le dit l'un des récits de la création. Soyez, Dieu dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Ce genre de propos divins, pendant très longtemps, n'a posé aucun problème, mais aujourd'hui est pour beaucoup l'abomination de la désolation. Alors, comment vous en tirez-vous pour proposer une sorte de vision alternative de la création et du rôle de l'homme dans cette création ? Ça va encore être pour moi, je suis désolé.
Donc, je dirais que l'objectif n'est pas de supprimer ou d'effacer une partie du discours de la Genèse. Je dirais que l'objectif est double. Le premier, c'est d'essayer de regarder si effectivement cette accusation portée contre une partie importante du discours judéo-chrétien est fondée. Et la deuxième, c'est de voir si l'interprétation qui a été faite de l'ensemble du mythe de la création dans la Bible, je dirais, ne repose que sur un seul pilier, ou s'il ne faut pas la corriger par un second pilier. Et alors, la réponse que nous avons essayé d'apporter, enfin c'est surtout moi, puisque j'ai joué le rôle du théologien dans le groupe, sur la première question, c'est vrai qu'effectivement, quand on relit l'histoire de l'Occident et les racines de la crise écologique, incontestablement, on est tenté d'adhérer à cette accusation. Puisqu'effectivement, je dirais, ce sont d'abord nos pays occidentaux fortement marqués par la culture judéo-chrétienne qui sont les responsables, je dirais, de la crise par le biais du modèle industriel, économique, etc., qu'ils ont imposé à la planète. La question qui va se poser ensuite est de savoir si l'interprétation de ce croisé multiplié, il est effectivement fondé et responsabilité du judéo-christianisme, ou si ce n'est pas plutôt une interprétation, une récupération qui a été faite de cette idée à partir d'une certaine époque, et notamment, alors je ne vais pas me lancer dans la démonstration que j'essaye de faire dans le livre, mais notamment faire un rapprochement entre, je dirais, tout l'apport de ce qui s'est passé avec la révolution copernicienne, l'apport de la modernité, et ensuite, donc ça c'est la première remarque, et puis la deuxième, dans nos récits de la création, on met assez facilement effectivement l'accent sur le croisé multiplié. On oublie que la Bible propose 2 récits de la création et que sans doute nous avons, pendant un certain nombre de siècles, insuffisamment appuyé notre réflexion sur le deuxième récit, cette image du jardin qu'on a à cultiver, à garder, etc., qui a inspiré de tout temps tout un tas je dirais de spirituels, d'acteurs du monde chrétien, et qu'aujourd'hui, on essaye de redécouvrir. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de travailler à l'équilibre entre les deux. Vas-y. Si je peux juste compléter ce que dit Loïc, parce que Loïc a parlé évidemment de l'évolution de la pensée occidentale avec la révolution copernicienne, etc. Mais avant, et dans les origines du rapport de l'homme à la nature, et je fais référence à ce que Thierry Guidet a dit au début, il nous faut changer notre regard des rapports entre l'homme et la nature. Ces rapports homme-nature, ils sont nés, tels qu'on les vit nous aujourd'hui, ils sont nés au néolithique, c'est-à-dire même avant, au tout début de toute cette émergence d'une culture humaine et religieuse, par le fait que dans l'Occident ou dans toute la partie occidentale du monde, il y a eu à la fois l'invention de l'agriculture et de l'élevage en même temps. Alors que dans les autres parties du monde, il y a eu déconnexion de l'agriculture et de l'élevage, ce qui a fait que les rapports homme-nature sont très différents dans les autres cultures que dans la nôtre. Et là, je m'appuie plutôt sur les travaux de Philippe de Scola, sur l'anthropologie mondiale qu'il a élaborée, avec les différentes cultures, les rapports homme-nature. Donc on a un travail à faire. La Bible, enfin en tout cas la religion, la tradition chrétienne s'est inscrite dans cette révolution agricole et élevage, elle s'est inscrite dedans, mais elle a un discours qui est polysémique. J'ajouterais un autre élément, c'est que la tradition judéo-chrétienne a contribué à la désacralisation du monde et a permis quelque part ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est vrai que
comme tu le disais très justement, sans évidemment se mettre à réadorer les arbres et les plantes, je crois qu'il y a un travail qui nous interpelle, nous, chrétiens d'aujourd'hui, qui avons finalement une religion assez cérébrale, assez intellectuelle, assez déconnectée du cosmos, alors que le message chrétien, quand on l'analyse dans sa profondeur, vous prenez les textes de Saint Paul par exemple, vous avez une vision cosmique par exemple du salut en Christ. Là, je suis sur un discours théologique qu'on a un petit peu, je dirais, mis de côté. Et donc là, il y a tout un travail. Il y a des théologiens aujourd'hui qui travaillent là-dessus, pas seulement des catholiques. Les catholiques sont même plutôt un peu en retard sur ces questions-là. On a plutôt des choses, notamment chez les orthodoxes, etc. Et il y a toute une réflexion qui se fait pour eh bien, reprendre cette dimension bien plus cosmique et moins anthropocentrée certainement du rapport à Dieu et du rapport à la création. C'est pour cela que nous terminions, vous citiez tout à l'heure, par ce changement de regard et ce triple rapport de conversion. Alors, Loïc Lenné, je voudrais qu'on pousse un peu la réflexion théologique, même si il y a probablement peu de théologiens de métier dans cette salle. Vous nous avez expliqué donc il y a dans la Genèse, deux récits de la création, que le second récit, qui est d'ailleurs probablement plus ancien que le premier, met l'accent sur le thème du jardin, de l'entretien de la nature plutôt que de sa domination. Et du coup, vous écrivez plus loin dans le livre que la domination promise à l'homme sur la nature ne serait pas une véritable domination, mais une intendance. L'homme serait le gardien du jardin, en fait. Pouvez-vous développer ce thème ? Alors là, je suis désolé, je vais encore utiliser un peu... Mais vous êtes là pour parler, non, ne vous excusez pas toujours. Non, mais je vais encore faire des incursions en théologie et plutôt en christologie. Quand on parle d'intendant, on essaye sans renier l'idée de domination, donc de seigneurie en termes. Le détour est donc par se dire, si l'homme est invité à agir comme intendant au nom de qui ? Au nom d'un maître et seigneur, qui est Dieu, figuré par le Christ. Il doit donc se comporter à l'égard de l'ensemble de la création comme le modèle qu'il est appelé à imiter, qui est le Christ. Donc, c'est pour ça que je parlais de christologie. Quel modèle d'autorité, de seigneurie, de domination, vous voyez que là, je fais le lien entre les deux textes, nous propose le Christ. Et le Christ nous propose comme modèle celui qui lave les pieds de ses disciples. Je suis diacre, et pour moi, le thème du service, cet homme-dieu qui se met aux pieds de ses disciples, geste de l'esclave, du serviteur le plus simple, le plus dégradant, pour leur dire voilà comment vous devez être, eh bien c'est le modèle qui nous est proposé comme chrétiens dans nos rapports avec nos frères et avec la nature. Donc, comment exercer aujourd'hui la seigneurie ? Eh bien, en nous faisant simplement serviteurs de cette création. Ça ne veut pas dire, parce que le message est il a diverses facettes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, je dirais, mettre en évidence nos talents, que ce soit la recherche scientifique, que ce soit nos capacités je dirais de valoriser le monde dans lequel nous sommes. Mais ça veut dire qu'il faut le faire dans un souci de service, de respect de la création, des générations futures, des hommes du monde d'aujourd'hui, etc. Puisque là, je brasse un petit peu, je dirais, l'ensemble de notre message. Mais je voudrais insister sur le titre de notre livre qui résume bien ce que j'essaye de dire là, simplicité et justice. Nous faire gardiens de la création, ce n'est pas seulement
dans un souci de gardiennage environnemental, écologique d'une nature, mais c'est dans un souci de lien entre simplicité et justice, donc dans un souci de partage des richesses de cette nature entre les hommes de ce monde, puisque par exemple, on sait que les premières victimes de la crise écologique aujourd'hui, c'est les plus pauvres ici et dans les pays les plus fragiles de la planète, et puis de solidarité et de partage aussi avec nos futurs descendants. Bien, je propose qu'on poursuive la lecture de ce livre, puisque après cette esquisse d'une théologie renouvelée de la création, vous en arrivez à un examen actuel de notre société, de notre modèle de développement, dont vous écrivez qu'il a un caractère tout à fait insoutenable. Pourriez-vous développer rapidement cet aspect des choses? Rapidement, j'ai dit, Arnaud. Rapidement, ben voyons. Insoutenable. Alors, l'image que l'on prend, c'est celle de l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est une façon de mesurer notre impact sur la Terre en hectares. On transforme en hectares tout ce dont chacun utilise. L'alimentation, c'est évidemment des hectares. Les biens que nous avons ici, le plancher, les tables, ce sont des hectares, parce qu'il a fallu produire de la matière pour produire ces éléments. Et l'énergie, c'est aussi des hectares, mais là, ce sont des hectares un peu virtuels, puisqu'on convertit en hectares de forêt nécessaires pour capter le CO2 émis, la quantité de CO2 que nous émettons, de gaz à effet de serre que nous émettons. Et on fait le total de tous ces hectares. Je passe les détails de calcul, mais ça aboutit à quelque chose que vous avez déjà lu souvent dans la presse, qu'en France, on consomme 3 fois l'équivalent de notre surface, 3 fois la planète. Pas 3 fois la planète, mais 3 fois la surface de la France. Et qu'au niveau mondial, on est à 1,3 fois la planète. Que les Américains sont à 5 fois, mais que évidemment le Bangladesh ou le Cameroun sont en dessous de 1. La Chine et l'Inde étant autour de 1. Alors, ça veut dire que notre développement est insoutenable, mais comment peut-il être insoutenable alors que nous vivons tous bien? Alors, tous ceux qui sont ici, évidemment. En France et dans d'autres pays, il y en a qui ne vivent pas bien, mais ils vivent. Eh bien, parce qu'on accumule une dette. Parce qu'on accumule une dette pour nos suivants dans le ciel. Avec nos ordinateurs, on envoie régulièrement des fichiers dans le cloud. Eh bien, nous, on envoie une dette écologique dans le ciel. Et ceux qui vont la payer sont nos successeurs. Donc, notre développement, il est possible. On peut utiliser plus que les ressources dont nous disposons. D'une part, parce que, pour ce qui est de la France, on importe des hectares d'autres pays. On nourrit nos bovins avec du soja brésilien. Ce sont des hectares du Brésil qu'on importe et qu'on mange. Pour ça qu'on peut dépasser notre surface à nous, et on dépasse notre surface parce que l'essentiel des gaz à effet de serre que nous produisons ne sont pas absorbés par les forêts d'ici, ils ne sont pas absorbés par l'océan qui en absorbe quand même un tiers, mais ils sont accumulés dans le ciel parce que nos forêts ne sont incapables d'absorber l'ensemble du CO2 que nous émettons. Alors, on vous sent, je vous ai senti en tout cas dans le livre, hésitant sur les conclusions pratiques et politiques qu'on peut tirer de ce constat du développement insoutenable. Ça ne vous conduit pas, en tout cas pas tous, à opter radicalement pour la voie de la décroissance. On sent une certaine oscillation entre cette aspiration à la décroissance ou bien l'espoir d'une croissance verte, d'un développement durable possible. Il me semble, si j'essaye de résumer sans trahir la pensée, mais on est 4, donc ça ira. On dit 2 choses. Quand on fait la typologie des différents courants écologiques en France, et on dit bien d'ailleurs que dans l'Église, c'est le reflet de la société, donc on retrouve les mêmes courants. On parle de la croissance verte, on parle de la vie simple et on oppose les deux. Donc il n'y a pas tant d'oscillation que ça, me semble-t-il, entre les deux. Il y a plutôt un choix qui est celui de la vie simple, et non pas du développement durable au sens de croissance verte, de rêve que la technologie va résoudre tous les problèmes. On pourra revenir sur la technologie après.
Et le dernier chapitre de notre ouvrage s'appelle « La vie simple ». Ceci dit, c'est vrai que ce n'est pas uniquement par des actions individuelles, en simplifiant notre vie, qu'on y arrivera. Ce n'est pas en fermant la lumière et en fermant le robinet que ça suffira. Et ce qu'on dit très fortement, c'est que c'est par une action articulée, collective, donc politique, et personnelle, plus qu'individuelle, qu'on peut y arriver. Et globalement, que c'est, d'après les expériences qui ont été menées, c'est à peu près 2 tiers d'efforts personnels et 1 tiers d'efforts collectifs. Mais s'il n'y a pas d'infrastructure collective pour changer nos comportements individuels, on ne pourra pas les changer. S'il n'y a pas de transport en commun pour ne pas prendre sa voiture, si notre habitation elle est à 50 km du lieu de travail, etc., c'est pas possible. Donc c'est l'articulation des deux sur lesquels on insiste, et c'est pour ça que c'est complexe, parce que à la différence de ceux qui disent il faut les 10 gestes pour sauver la planète, etc., on fait bien l'articulation, et c'est peut-être bien d'en parler ici, puisqu'on est au Conseil de développement de Nantes Métropole. C'est une action à la fois collective, des collectivités et des personnes. Moi, je rajouterais que ce qui n'est pas dit dans le livre non plus, c'est l'espace, c'est la notion de temps. C'est-à-dire qu'il y a une direction qui est préconisée sur, de toute façon, on doit, je dirais, regarder la vérité en face en disant, est-ce qu'on a le droit, nous, ici, de décider que on consomme 3 fois notre planète dans notre mode de vie. Par contre, cette responsabilité, elle est bien collective. Et c'est bien collectivement, ce n'est pas des intellectuels non plus qui vont décider que tout d'un coup, hop, on fait la révolution et tout tombe par terre. On ne décrète pas non plus la vie simple, du coup, qui serait mise en avant en repoussoir comme étant, c'est revenir à la bougie. C'est en fait reprendre l'homme au centre. Et cet homme au centre, il a 2 approches. Il est personnel, donc dans ses choix individuels. Par contre, cet homme, c'est aussi, je dirais, l'humanité en tant que telle qui a une responsabilité collective. Et donc, pour faire avancer, je dirais, la réflexion et surtout la situation, c'est chacun à sa place, mais aussi avec des choix réellement de société qui permettront, je dirais, à chacun, dans le temps. Alors après, on a beaucoup discuté sur quand est-ce qu'il fallait effectivement passer à cette, je dirais, à ce message que il ne faut pas rester attendre non plus, mais c'est certain que voilà, c'est une ligne qui est proposée. Je compléterai après. Vas-y. Oui, dans le même sens. Je pense quand même que dans notre livre, on fait des propositions institutionnelles pour l'avenir, avec la proposition de constitution d'une assemblée de réflexion au niveau mondial qui inspirerait un Sénat écologique qui lui-même interviendrait sur les projets de long terme, justement. Donc, en fait, on ne nie pas du tout cette dimension. Voilà, maintenant, c'est très clair, dans notre 3e partie, on distingue bien des propositions de nature individuelle, de nature collective et de nature politique. On fait même un grand tableau que j'ai sous les yeux, que je ne vais pas vous lire, mais qui est à la page 222, si ma mémoire est bonne, puis elle l'est puisque je viens de le lire. Donc, il y a des propositions précises. L'idée étant qu'on ne convertira pas la collectivité, la société et le monde si on ne commence pas par balayer devant notre porte, c'est-à-dire par nous convertir nous-mêmes. Et nous convertir sur quoi ? Sur des éléments que nous précisons là aussi dans des tableaux, sur les questions connues. Les chrétiens, après tout, n'ont pas en la matière de solutions spécifiques à proposer. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de toucher à notre alimentation, à notre, à l'utilisation de matériaux divers, à encourager les réparations plutôt que l'achat du neuf, à louer plutôt que d'acheter, etc. Il y a toute une liste de propositions individuelles qui demandent indiscutablement, pour passer dans les faits, une véritable conversion, quelle que soit la nature et la cause de la conversion, qu'elle soit politique ou qu'elle soit religieuse. Mais de toute façon, on n'échappera pas
au mur dans lequel nous nous heurtons maintenant, sans conversion au pluriel. J'ajouterai un dernier élément, et là je reprends la casquette du théologien, ou plutôt du moraliste catholique. Je crois que ce qui nous est apparu, si on n'a pas fait un choix clair pour tel ou tel courant de pensée, et notamment pour la décroissance, ce qui nous est apparu, et c'était l'un des objectifs du travail, c'était de souligner un petit peu quelle était la pointe du message chrétien sur cette question. Et ce qui nous est apparu clairement, c'est que toute la tradition de nos textes, de l'enseignement de l'Église sur ces questions, des paroles des papes qui approfondissent petit à petit quand même cette question, même si c'est encore sûrement insuffisant, c'est de nous inviter à cette conversion, à cette double conversion, donc individuelle d'abord, mais collective. Et ça, il y a une très nette évolution dans le discours du magistère romain et des évêques, etc., sur la question. Quand on voit les tout premiers textes, c'est du discours à la Nicolas Hulot, il faut faire tel ou tel petit geste. Mais plus ça va, plus ça s'avance vers une remise en cause du fonctionnement de la société. Et je pense que les premières prises de parole sur ce sujet du nouveau pape, avec son insistance jésuite et franciscaine sur la simplicité qu'il essaye de vouloir faire réémerger d'abord dans l'Église et qu'il invite les chrétiens à vivre, va tout à fait dans ce sens-là. Je crois que c'est vraiment le message qu'aujourd'hui, sur cet enjeu-là, les chrétiens peuvent mettre en priorité et apporter à la société. Alors, vous insistez beaucoup dans vos réponses et puis dans votre livre sur le va-et-vient entre les réponses individuelles et les réponses collectives. On retrouve d'ailleurs le schéma défendu par les écologistes local, global. Et est-ce que ça ne correspond pas non plus à un schéma de pensée tout naturel pour les chrétiens entre l'ici-bas et l'au-delà? N'est-ce pas une version sécularisée de ce schéma de pensée? Entre le temps et l'éternité. On ne pense pas avoir l'éternité, quand même. Je veux dire que les enjeux devant lesquels on est ne nous permettent pas de penser à l'éternité. En ce sens, la relation entre le collectif et le personnel n'est pas une duplication de la relation entre l'ici-bas et l'au-delà. L'au-delà, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, auquel on peut croire. Par contre, ici-bas, on sait très bien qu'on va à des situations très difficiles. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de changer. Mais ce qu'on dit aussi dans notre livre, c'est que le choix vers un autre mode de vie, c'est un choix libre. Ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, aucun d'entre nous n'est obligé d'être juste. C'est un choix d'être juste. Et faire le choix de la justice, c'est faire l'expression de sa liberté, quelles que soient les conditions du monde dont on sait très bien, et ça, par contre, c'est... Alors, il y en a qui n'y croient pas, mais enfin, il y en a qui contestent. Ce n'est pas une question de croire. Il y en a qui contestent les constats scientifiques qui sont faits. Mais si on prend pour... si on lit avec sérieux l'ensemble des rapports et si on observe simplement les événements climatiques qui ont lieu sur la planète et qu'on observe également l'évolution de l'épuisement des ressources en matière, parce qu'il n'y a pas que le climat, on sait très bien vers quelles difficultés on va et on est appelé à un choix libre. J'ajouterais quand même sur cette perspective enjeu global, local, je crois que vous avez raison, mais de dire que c'est fondateur de la démarche chrétienne, mais pas dans le sens, à mon avis, où vous l'avez évoqué, plutôt dans le sens où nous avons, je dirais, une perspective catholique qui est une perspective d'universalisme, le mouvement pentecostal, qui est quelque part de dire que le prochain
hein. Nous avons le souci du prochain qui est notre frère immédiat, mais notre prochain, il ne s'arrête pas au coin de la rue. Je dirais, notre prochain, c'est aujourd'hui la terre entière, et ça depuis la fondation du christianisme. Et je crois qu'on est tout à fait dans cette logique, et la démarche de tout mouvement d'église, hein, vous allez dans une paroisse le dimanche, hein, vous avez les gens du coin qui sont là, les problèmes locaux qui surgissent avec les gens qui viennent faire la quête à la sortie, ou vous écoutez les intentions de prière, et vous avez le CCFD, le Secours catholique, qui vous ouvre aux problèmes de pauvreté ici et à l'autre bout de la planète. Et je crois que c'est pour ça que finalement on est assez bien armé avec un autre élément, c'est que l'Église catholique est aussi une des multinationales qui a, je dirais, des ouvertures un peu et un regard sur le monde entier, mais avec un certain détachement, une certaine gratuité. Je ne suis pas naïf, pas total, hein, mais quand même un regard un peu détaché que peu d'institutions autres ont aujourd'hui dans notre monde. Il y a un an, je ne sais pas si c'est la proximité de Noël qui veut ça, mais nous avions invité Jean-Louis Schlegel et Denis Pelletier, ici même, qui ont tous les deux dirigé un livre tout à fait passionnant sur l'histoire des chrétiens de gauche en France depuis la Libération, un livre qui s'appelle « À la gauche du Christ ». Et dans ce livre, il y a une contribution tout à fait intéressante d'un historien brestois, d'un spécialiste de l'histoire du catholicisme, Yvon Tranvoise, qui explique que la catégorie politique des chrétiens de gauche, puisque c'était bien l'objet du livre, n'a plus lieu d'être, est révolue. Non pas qu'il n'existe pas des gens de gauche qui soient des chrétiens, mais le fait d'être chrétien de gauche en soi serait pour lui catégorie tout à fait dépassée, dans la mesure où l'obsession des chrétiens de gauche, disait-il, était l'articulation entre leur foi et la politique. Et que dans un pays aujourd'hui comme la France, c'est un sujet qui est derrière nous. Est-ce que vous n'êtes pas, à votre manière, en train de ressusciter, alors non pas la catégorie des chrétiens de gauche, mais la catégorie des chrétiens écologistes? Qu'est-ce qui, en tant que chrétien, vous donne autorité pour parler de la transition énergétique, du type de consommation souhaitable, du type de déplacement enviable? N'y a-t-il pas une sorte de retour pernicieux du cléricalisme? Non, j'attendais cette remarque, bien sûr. C'est une bonne remarque, c'est une question. Non. D'abord, on a le droit d'être chrétien, on existe, on a le droit de dire ce qu'on pense. On croit fermement à une conception de la création de l'homme, etc. Il est impensable qu'on ne l'exprime pas. Et donc, de toute façon, cette démarche-là, il va de soi qu'on n'est pas prêt de la mettre sous le boisseau. Et donc, qu'on nous accuse d'être chrétiens de gauche ou de droite, ou que sais-je encore, de toute façon, on s'exprime comme tous les humains. On n'a pas de composition spécifique, on ressemble aux autres hommes, mais on a des croyances assez fortes, justement, sur le sens de la vie et sur ce qu'il faut faire, ce qui ne peut pas être fait, et sur ce qui doit évoluer. Et à ce point de vue, chrétien écolo, pourquoi pas ? Pourquoi pas? Que ce soit d'ailleurs de gauche. Généralement, les chrétiens écolos sont plutôt de gauche, je pense, que de droite. Mais enfin, il y a chez les chrétiens actuellement 4 courants. On les a 4 courants plus ou moins écologistes. Hein, l'écologie conservatrice, l'écologie verte. Il y a l'écologie radicale qui n'est pas représentée chez les chrétiens écolos. Maintenant, les chrétiens écolos existent, oui. Maintenant, mes collègues ont le droit d'ajouter ce qu'ils veulent. Ouais, je rajouterai en posant une autre question. Est-ce que c'est légitime d'identifier une institution et une pensée écologique? Et je citerai un chrétien, Jacques Ellul, qui fait partie des fondateurs de l'écologie politique, hein,
Et ce qui nous a frappé... Là, il y a des protestants. Mais... Les protestants, oui, bon, on se l'assimile. Mais en faisant ce travail, on a trouvé beaucoup, et à ma grande surprise d'ailleurs, de chrétiens qui ont pensé l'écologie, qui ont fait avancer les idées écologiques encore aujourd'hui, puisque Dominique Bourg ou Jean-Pierre Dupuis, par exemple, font partie de ces courants-là. Ce sont des paroles, mais ils n'identifient pas du tout l'Église et l'écologie. Ce n'est pas une prise de contrôle de l'écologie par une institution, de la même façon que Jacques Ellul disait, donc pour reprendre, que ça serait une erreur qu'un parti se dise écologiste. Alors, je renvoie ça à Elisabeth, mais c'est vraiment une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Moi, je dirais que je réagirais à cette situation-là en disant que c'est l'homme d'abord, en fait. Donc, après, l'essence du chrétien en tant que tel, il ne peut que réaliser cette création et ce foisonnement de capacités en l'homme. Par contre, je dirais, en lien avec cette ouverture, il y a la responsabilité aussi. C'est-à-dire que moi, j'opposerais toutes les capacités qu'il y a dans l'homme. Bon, c'est aussi comment ça a pu être destructeur. Et donc, en tant que tel, l'homme, il a cette responsabilité. Donc, le chrétien, il est d'autant plus sensible à cette responsabilité de l'homme dans ce qui l'entoure, dans ce qu'il est autour. Et donc, on ne peut pas laisser faire. Et donc, concrètement, moi, c'est ce qui me motive dans mon engagement politique, c'est-à-dire je ne veux pas laisser faire, c'est-à-dire partager ensemble, questionner. Et quand on a beaucoup discuté développement durable au sein de notre groupe, et c'est un mot clé qui est tellement galvaudé que moi je continue à le défendre énormément, parce que c'est vrai que il y a l'approche de l'homme au sein de plusieurs éclairages. Quand on le prend par l'approche sociale, c'est tous les hommes qui sont concernés par ce devenir de notre planète autour de nous. Bon, c'est certain que l'environnement, tout à l'heure on disait, je ne sais pas s'il n'y a pas vraiment de chrétiens qui sont écologistes radicales, parce que dans l'écologie radicale, c'est respecter chaque être vivant, mais dans sa diversité. Et quand on va sur l'approche biodiversité, on est bien aussi quelque part sur chacun a le droit de... Bon, j'élargis, voilà. Bon. Non, mais... Je pense à un autre radicalisme anti-humain. Ah, oui, d'accord. Mais dans l'écologie radicale, il y a aussi ça, c'est-à-dire respecter autant la toute petite plante que... l'écologie profonde. Voilà. Et donc, après, on a l'approche... voilà. L'approche économique, moi j'y vois aussi l'homme dedans, non pas pour la croissance, et ça je crois que dans le livre on arrive bien à dire qu'une croissance de demain, ça n'a pas de sens justement si on veut respecter dans cette approche justice. Et l'autre approche, c'est aussi la gouvernance, c'est-à-dire que c'est bien tous ensemble, en ayant pensé, ou du moins si tout le monde ne le pense pas, c'est penser la place de chacun dans le devenir de cette planète. Donc je crois que vraiment, l'homme, il a plein de potentialités, mais il faut qu'il soit responsable. Je me permettrai d'ajouter une dernière chose. Je suis d'accord avec, bien sûr, avec ce que vous avez dit. À partir d'un souci que porte beaucoup Yves, qui est devant, là, qui est le philosophe de notre groupe, quand on s'interroge sur la pertinence et la légitimité d'une parole chrétienne dans la société, on a souvent comme idée que quelque part c'est d'abord, je dirais, notre tradition et tous nos présupposés philosophiques, théologiques, religieux, etc., qui vont téléguider notre pensée quelque part. Et je crois que justement tout l'intérêt de la démarche qu'on essaye de vivre dans ces groupes de parole de chrétiens, c'est qu'au départ, on ne commence pas par regarder que dit la Bible, que disent les papes sur la question. Nous partons de nos compétences professionnelles, nous partons d'une analyse de la société. On essaye ensuite de l'éclairer par notre tradition. C'est ce dont nous sommes porteurs, donc on ne va pas s'en priver. Mais je crois qu'elle n'est pas première. Et c'est souvent le problème et un enjeu important dans les prises de parole de chrétiens. Je dis bien de chrétiens, je distingue prise de parole de chrétiens et prise de parole de l'Église. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais souvent, on a un peu l'impression que nos prises de parole sont trop téléguidées, et qu'elles sont tellement
je dirais, tout en les enrobant de soi-disant d'une anthropologie qui se veut acceptable par tout le monde ou d'une philosophie, etc., tu le dirais bien mieux que moi, Yves. Hein. Et il y a quelque part, je dirais, un enjeu aujourd'hui qui se joue pour une parole chrétienne audible dans notre société, hein, de ne pas mettre trop vite en avant ou de ne pas, je dirais, masquer, parce qu'on ne peut pas les cacher, hein, mais je dirais de ne pas prétendre avec comme un faux nez dire attention, ça c'est de l'argumentation anthropologique, philosophique, etc., qui ne nous est pas propre, alors qu'en fait on vient avec nos gros sabots de notre tradition, etc. Hein, essayer de faire la part des choses. Je ne suis pas très clair dans ce que je dis, mais je crois que c'est un problème important pour notre crédibilité. Je vais donner le micro à Yves, il le dira mieux que moi tout à l'heure. Philippe, quelques questions avant de donner la parole à la salle, précisément. Oui, alors moi je veux d'abord dire mon admiration pour le travail que vous avez fait, parce que c'est gigantesque avec toutes les références, les analyses que vous faites, les références à la Bible, aux encycliques, enfin, etc. C'est une masse de travail énorme et il faut du temps pour rentrer, s'arrêter sur un certain nombre d'explications que vous donnez. Alors après, moi j'ai envie de venir sur une question qui a un angle un peu banal peut-être pour rentrer, mais qui soulève finalement toutes les questions qui sont dans le livre. Vous évoquez cette idée d'aller vers une vie simple. La vie simple, ça comprend, y compris d'ailleurs, c'est expliqué dans le livre, le fait d'accepter que la mort n'est pas contre nature. Et si je fais une analyse très basique et très très simple, je pense qu'il y a un siècle ou un peu plus d'un siècle, les 3/4 de la population qui sont dans cette salle ne seraient pas là. C'est-à-dire qu'une partie, le problème fondamental quand même posé par rapport à notre planète, c'est la population qui est sur cette planète. Et c'est à la fois la démographie, bien sûr, le développement d'un certain nombre de pays, mais c'est aussi le fait qu'on fait tout pour vivre le plus vieux possible, le plus âgé possible, et si possible dans la meilleure santé. Et comment on conjugue ce paradoxe-là, si d'un côté accepter que la mort n'est pas contre nature et finalement se dire peut-être que c'est mieux de partir relativement vite, je dis ça de façon un peu courte et un peu rapide, et en même temps le fait qu'on souhaite tous que les médecins ou la médecine progresse et nous permettent de vivre mieux et longtemps. Alors est-ce que vous, quelque part, vous traitez cette question-là, qui est la question de la technologie, qui est la question de... il y a beaucoup de choses dans une question comme celle-là. Est-ce que quelque part, vous avez un peu réfléchi à ça? Est-ce qu'il y a des réponses dans le livre sur ces questions de la surpopulation, et notamment de la surpopulation liée au fait que, finalement, on a envie d'être éternel ici-bas? Effectivement, tu l'as bien dit, il y a deux aspects de la surpopulation. Hein. Il y a la transition démographique d'une part, et il y a l'allongement de la durée de vie. Alors la transition démographique, elle s'est produite chez nous au 19e et puis ensuite progressivement dans les autres pays. Et elle va atteindre son apogée vers les années 2050, hein, d'après les prévisions de l'ONU. Et on arrivera effectivement, d'après les dernières prévisions, à 10 milliards d'habitants sur la Terre en 2100. On était jusqu'à présent à un maximum de 9 milliards en 2050, mais ça continue d'augmenter, en particulier dû aux pays d'Afrique. Alors, par contre, je reprendrai juste un propos. L'augmentation de la population due à certains pays, non, elle est due à tous les pays. Nous, on a commencé, et comme on était trop nombreux, on est allé émigrer dans les autres pays, dont on refuse aujourd'hui les émigrants. Hein. C'est la transition démographique, il faut l'accepter, quel que soit le moment et quel que soit le pays, et on ne l'accepte pas. Donc c'est la première. Mais nous, on est allé tuer les Indiens pour s'installer. Eux, ils ne peuvent pas venir pour nous tuer, pour prendre notre place. Mais je veux dire, cette question de l'immigration-immigration, elle est complexe, hein, et il faut la prendre dans sa durée historique longue. Donc on a une responsabilité par rapport à ça.
Et puis l'allongement de la vie, de la durée de la vie, c'est le refus de la mort. Oui, oui, on a tous envie de vivre le plus longtemps possible. Ça pose la question de la place de la technologie dans la vie et de la place aussi de la professionnalisation de la médecine par rapport à la médecine préventive. On vivra mieux si on se nourrit mieux et si on fait moins de bêtises. Ça coûte pas cher, au contraire. Par contre, faire vivre plus longtemps, ça coûte très très cher. Et là, c'est toute la question sur la professionnalisation de ces métiers-là. Mais pour envoyer un autre penseur chrétien, Ivan Illich, qui a écrit La Némésis médicale, qui s'élève en faux, il s'élevait lui déjà contre cette professionnalisation de la technique et contre cette inflation continue des dépenses de santé dont il nous dit très bien que, comme pour les dépenses d'éducation, d'ailleurs, c'est illimité. Et si c'est illimité, ça n'est pas soutenable. Donc effectivement, il y a une limite à reconnaître. Mais on n'a pas traité ce sujet au fond parce qu'on sait bien que il mériterait, lui, un autre livre. Si la technologie, on le traitait quand même. Oui, la technologie, mais pas sur le problème de la santé. Voilà, sachant que où est la limite, la question, c'est de savoir où est-ce qu'on met la limite. J'ajouterais simplement que, en évoquant la question de la mort, c'est la question de l'acceptation ou pas de notre finitude. Et là, on est dans une question éminemment spirituelle. Hein, et l'une des clés de la sortie de crise, elle est spirituelle. Alors j'ai peut-être une autre question à vous poser qui tourne autour de la question de la fin du monde, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, il y a un courant qui, en gros, défend l'idée que cette création-là est corruptible et que la fin du monde est en quelque sorte nécessaire pour aller vers une création incorruptible dont Jésus-Christ était le symbole, en quelque sorte. Est-ce que c'est une question que, en tant que chrétien, vous avez... Ça, c'est une présentation qui n'est pas chrétienne du tout, du message de l'eschatologie chrétienne. Hein, puisque tout le sens de l'eschatologie chrétienne, c'est au contraire de considérer qu'effectivement, ce monde créé est aimé, et effectivement porteur quelque part je dirais d'une forme pas de vice caché, mais de quelque chose qui est hein, et là je renvoie encore au récit de la création de la Genèse, etc., que le Christ effectivement nous invite, hein, le sens de sa mission, hein, c'est de nous invite à restaurer, entre guillemets, à renouveler cette création, mais que nous marchons vers un meilleur, mais pas vers un meilleur qui va effacer une copie ratée pour recréer du neuf, mais au contraire que nous sommes invités à transformer de façon permanente. C'est un processus de création continué. Voilà. Juste sur les limites, je ne résiste pas à vous citer Braque, parce que je viens de voir l'exposition Braque qui est remarquable. Et Braque qui a été en recherche spirituelle, en fait, il s'est cherché toute sa vie. Hein, et il a fini par se trouver, mais un peu tard. Mais ceci dit, il écrivait « En art, le progrès ne consiste pas dans l'extension, mais dans la connaissance de ses limites. » Et j'ai trouvé que c'était très bien exprimé, ce sur quoi on a travaillé en fait pendant nos 2 années. Maintenant, nous allons vous passer la parole. Un micro va circuler parmi vous. Donc, ceux qui souhaitent s'exprimer lèvent la main. Personne? Si, je me disais aussi. Je voudrais rebondir tout de suite sur l'idée d'extension. Que pensez-vous de ceux qui estiment qu'on doit continuer à avoir des taux de croissance élevés, 3, 4, 5%, pour s'en sortir? Ce qui est un peu, chez nos politiques, une sorte de réalité bien. Et puis alors, j'avais une deuxième question ensuite, plus incisive peut-être. Par rapport à des grands équipements structurants tels que nous avons des projets dans la région, quel est le sentiment que vous pouvez avoir? J'en dis pas plus. Alors, là, commençons par la croissance. On va commencer par le plus simple. Hein. Pour ce qui est des grands projets, on laissera notre théologien en parler.
Pour ce qui est de la croissance, c'est assez étonnant que M. Sarkozy ait commandé en 2008 un rapport sur le produit intérieur brut où il avait convoqué 2 prix Nobel, Stiglitz et Sen, pour mettre en évidence que cette notion de produit intérieur brut était totalement inadaptée aujourd'hui à la conduite de l'économie, ce sur quoi un consensus s'est fait, et que depuis, on n'entend plus parler que de l'augmentation du taux de croissance. Et on sait très bien que, d'une part, la mesure de la croissance est totalement inadaptée, puisque le PIB est un indicateur qui ne sait pas faire la différence entre le plus et le moins, et qu'il additionne le négatif et le positif. Vous vous rendez compte, c'est comme si on pilotait l'économie avec des instruments de l'école maternelle, enfin même avant. Hein. Bon, je ne fais pas le développement là-dessus, mais quant à la croissance de 3-4% pour s'en sortir, le consensus des économistes se fait aussi pour dire qu'on ne va pas dépasser les 0,5, entre 0,5 et 1% pour une très longue durée, pour plein de raisons. Certaines qu'on évoque dans notre livre, c'est-à-dire qu'on assiste à une baisse des gains de productivité depuis 1950. On était à des gains de productivité de 4 à 5, de 5, même plus 5% après-guerre, et on est aujourd'hui à des gains de productivité inférieurs à 1%. Et, alors ça c'est un constat, les raisons, il y en a plein, mais il y en a une en particulier, c'est la loi de Baumol, c'est-à-dire que dans une société où il y a de plus en plus de services, et essentiellement de services aux personnes pour ce qui est de la main-d'œuvre, on ne peut pas augmenter la productivité sans réduire la qualité. Pensez au restaurant, pensez aux folles journées, à un concert, pensez à tout, à l'hôpital, etc. Et autant la productivité continue d'augmenter dans l'industrie, autant la part de l'industrie diminue au fur et à mesure que cette productivité augmente. C'est plus que 16% du PIB aujourd'hui. Donc, on ne peut plus, mécaniquement, là c'est encore une loi économique assez simple à expliquer, on ne retrouvera plus des taux de croissance de ceux d'après-guerre, sauf à, une nouvelle fois, détruire le capital, ce qui était la seule solution. Bon, on ne va pas espérer, entre nous, détruire les villes et les usines. Donc, ce rêve de croissance de 3 à 4% est totalement illusoire, et en plus, économiquement, il est faux de faire une relation directe entre le taux de croissance et l'emploi. On peut augmenter l'emploi sans croissance, puisque ça dépend du taux de productivité. Et faire des produits de meilleure qualité demande plus de main-d'œuvre, augmente l'emploi en diminuant la productivité et en diminuant le produit intérieur brut, mais en augmentant notre qualité de vie. Alors, notre ami Jean Renard a des pudeurs de rosière quand il parle de l'aéroport. J'imagine que l'équipement structurant dont il parlait, enfin, auquel il faisait allusion, c'était Notre-Dame-des-Landes. Il y a précisément un texte consacré, page 157 de votre livre, à ce projet qui veut... Je veux bien le commenter, tout en précisant tout de suite que ce n'est pas moi qui ai été du tout à l'initiative de ce débat. Il a fait fortement débat au sein du groupe, même clivant à certains moments. Et ça, effectivement, on avait un programme quand on vous expliquait comment on travaillait. Et ce texte, à un moment donné, bon, a été apporté comme une contribution. Vous l'avez peut-être trouvé effectivement à la page 157. Et en fait, c'est l'exemple de Bure qui a interrogé. Bure, il faut rappeler que c'est voilà. ce village où on va installer un centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Voilà, donc un grand projet d'enfouissement nucléaire dans l'est de la France. Et les évêques de France, oui, une commission, voilà, une commission avait effectivement étudié cette approche en posant un certain nombre de questions pour interroger les décideurs et créer, on ne peut pas dire du débat public, parce qu'il y avait une commission de débat public, mais quelque part, un débat public parallèle sur le fondement d'un grand projet. Et donc, le groupe, à partir d'écrits, a discuté effectivement cette même grille sur un grand projet de notre territoire. Et donc, du coup, vous vous en doutez que le débat était vif, puisque on était... Bure, c'était loin, mais là, du coup, le projet, il était donc très proche. L'idée n'a pas été de rentrer dans l'argumentaire que oui ou non, mais surtout de dire, mais finalement, comment devons-nous interroger un grand projet de ce type-là, en mettant par rapport à l'homme, par rapport à tout le modèle qu'on avait développé. Et donc, vous avez trouvé effectivement les critères d'une responsabilité, par exemple, quels enjeux économiques sont derrière, et donc beaucoup de questions ouvertes
sans prendre de position en tant que telle, mais à chaque fois quand même avec, même si on a étudié toutes les transitions dans les phrases, on a par exemple l'impératif de justice et de solidarité, c'est-à-dire qui seront les principaux bénéficiaires, je vous donne quelques éléments, de cette nouvelle installation portuaire, qui en subira les conséquences, expulsion des terrains agricoles, engagement de financement, comment prendre en compte sur ce projet une option préférentielle pour les pauvres. Alors, essayez de la traduire, elle n'a pas été traduite, mais on pourrait penser effectivement, pour les pauvres, il y a des argumentaires qui amènent à dire il faut que de l'habitation se développe en intrapériphérique, parce qu'effectivement, c'est une densité, donc c'est un argument qui fait partir. Mais par exemple, si on pense argent public utilisé, est-ce que cet argent public est utilisé pour ça et peut-être pas non plus pour un bien-être social pour un maximum de gens? Donc, aucune réponse en tant que telle, mais je vous ai donné un élément ici, je dirais à partir d'une grille, mais il y a bien cette notion de service de bien commun, par exemple, donc questionner, et ça nous a éclairé sur justement le travail qu'on faisait autour de ce regard écologique autour de notre société qui finalement n'est pas une approche environnementale au sens strict, mais bien à chaque fois de l'humain. Dans les critères, c'était l'impératif de vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu effectivement débat? Est-ce que les hommes ont été partie prenante de cette décision? L'impératif de défense de la dignité de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la notion de croissance économique, et justement, une croissance économique à tout prix ou pas. Donc, le modèle que nous proposions de vie simple, bien sûr qu'il interrogeait bien sûr ce projet. Et donc, nécessité aussi d'une conception d'un dialogue digne et respectueux de chacun et des différentes parties. Donc, la questionnement du vrai débat public ou pas, avec le process qui a été fait au niveau français, qui est une procédure du débat public. Est-ce qu'elle correspond aujourd'hui à effectivement un débat public avec un grand D et un grand P, par exemple? Et puis, ce qui était important, c'était, en conclusion, les questions de nature spirituelle, bien sûr, que posait le projet par rapport à notre rapport à la Terre, nos rapports aux autres et nos rapports à nos limites qu'on posait tout de suite. Donc, je ne vais pas développer. Cela dit, il y a bien une note de bas de page qui précise que ce texte ne prétend en aucune façon faire le tour des questionnements et encore moins arbitrer les réponses. Mais par contre, il pose une grille de lecture qui est réutilisable dans d'autres cas, et celui-là en particulier. Et il nous est apparu aussi qu'un des gros intérêts, en travaillant ces questions, alors pas ce débat-là, mais les questions écologiques en général, que l'un des grands intérêts des enjeux écologiques était justement de sortir d'une logique monolithique dans la réflexion. C'est-à-dire, on privilégie tel débat, on privilégie par exemple le critère de l'emploi, le critère de la nature, le critère de la croissance, le critère je ne sais pas quoi, et que l'intérêt justement des enjeux écologiques était de nous obliger à croiser les différents enjeux, si bien que ça ne nous donne pas une réponse toute faite, mais ça nous oblige à lire autrement et pas seulement avec un regard focalisé sur une seule entrée. Qui souhaite intervenir? Oui, alors je vais présenter un peu mon rapport que j'ai avec les chrétiens, puisque je les ai connus à travers le mouvement de la non-violence politique. Donc j'ai deux questions à poser. D'abord, vis-à-vis de M. Ducrest, je n'ai pas très bien compris ce que vous avez voulu dire avec le 2 tiers individu, 1 tiers. Alors je me fie aux travaux de Jacques Semelin qui avait traité la résistance vis-à-vis des nazis, surtout dans les pays scandinaves, où il avait décelé que c'était la parole de l'Église qui avait empêché les nazis. Enfin, il y a eu concrètement, les nazis ont dépensé beaucoup plus d'argent à vouloir capturer, je dirais, les Juifs et installer leur occupation par rapport à la France. Donc je pense que quand même, à un moment donné, l'Église, les représentations des chrétiens doivent affirmer un discours politique, ce qui n'avait, comparé avec ce qui avait été fait plutôt en France et en Italie. Le deuxième point, c'est pour aller dans ce qui vient d'être dit là sur les enjeux de l'argent public. Il y a eu tout un débat sur à quoi sert l'argent public, et surtout sur les budgets de défense, où on s'apercevait qu'il suffisait, donc c'est
des travaux qui sont plus menés par les chrétiens protestants de Scandinavie, hein, où on s'aperçoit que la répartition des budgets de défense, je crois que c'est actuellement les derniers travaux, c'est 12%, permettent de résoudre la faim dans le monde. Donc c'est quand même un rapport assez... Enfin, je ne sais pas si les chiffres sont vrais ou pas. Et le dernier point, c'est quand même quelle est la responsabilité des États de culture catholique dans des enjeux écologiques. Il y a un grand débat en ce moment, c'est que les aires maritimes protégées ne représentent que 1% de la surface et il faudrait qu'on atteigne 10%. Or, dans les principaux opposants, il y a la Chine, d'accord, confucianisme, mais il y a tous les pays chrétiens, enfin de culture chrétienne, entre autres l'Amérique du Sud, la France qui ne pousse pas tellement à cette protection, d'arriver à 10% des surfaces océaniques protégées, qui est un enjeu pour le renouvellement des espèces halieutiques. Alors, voilà. Ça fait beaucoup de questions. Non, tout ça se retourne sur quand même, à un moment donné, comment les chrétiens peuvent-ils influencer la parole de l'institution Église, que ce soit d'ailleurs les protestants ou les catholiques, parce que par rapport à ce que vous disiez, la responsabilité ou la démarche individuelle, certes, mais on voit que beaucoup de gens, entre autres, c'est le problème de Greenpeace actuellement, se bat pour ces aires maritimes protégées. Et malheureusement, si à un moment donné, des institutions ne passent pas à la phase, je dirais, réforme ou révolution de la prise de pensée, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, qui souhaite... Oui. Oui, sur les 2 tiers, 1 tiers, j'étais un peu allusif, mais je faisais référence à la page 216 du livre, où, qui fait référence à une mesure qui a été faite dans un quartier de Londres, Bed-Z, où il y a eu un écoquartier a été construit, et ils ont mesuré quelle était la pratique des personnes habitant dans ce quartier, enfin, quelle était la diminution de l'empreinte écologique des habitants, selon qu'ils utilisaient simplement les structures publiques qui avaient été mises en place, selon ce qu'il n'y en avait pas avant, ou bien selon leur posture personnelle, leur comportement personnel. Et on s'aperçoit que globalement, cet écoquartier a permis, pour ceux qui avaient une implication personnelle, de diminuer d'1 tiers l'empreinte écologique, et pour ceux qui simplement utilisaient les structures communes qui étaient mises en place, mais sans changer leur comportement, par exemple en ouvrant les fenêtres alors que l'immeuble est isolé, hein, eh ben, ça ne réduisait que de 10% l'empreinte écologique. C'est simplement ça ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une articulation, même techniquement, qui est nécessaire entre l'action publique et l'engagement personnel. Je compléterai sur l'interpellation des églises. Dans notre conclusion, le dernier point de la conclusion s'appelle « Pour une église de prophètes et de témoins ». Et je dirais que nous avons relevé 2 choses. D'une part, le fait qu'il existe dans les prises de parole ecclésiales, que ce soit d'une part du magistère, d'autre part, alors quand je dis magistère, c'est aussi bien du Vatican que des conférences épiscopales de différents pays. Il existe des prises de parole sans doute insuffisantes, mais courageuses. L'épiscopat français n'est pas celui qui est le plus en pointe sur la question, mais il y a des épiscopats, notamment dans certains pays d'Europe du Nord, outre-Atlantique. Les Canadiens sont beaucoup plus courageux que nous, certains épiscopats d'Amérique latine aussi. Prises de parole qui ne sont pas assez connues, qui ne sont pas assez relayées dans ce que j'appellerais le peuple chrétien. Hein. Beaucoup de cathos, de paroissiens du dimanche ou engagés dans des mouvements, ils sont très étonnés de savoir que les papes ou les évêques ont dit ça. Donc il y a un travail à faire connaître ce qui se dit. Mais il y a aussi de notre part une volonté d'interpeller de l'intérieur les responsables ecclésiaux, et notamment l'Église de France, pour les inviter à être un petit peu plus actifs sur ce terrain-là et à encourager par leurs paroles et par leurs actes eh bien, les chrétiens qui s'engagent, les catholiques pour ce qui les concerne, dans le combat écologique. Hein. Et je peux vous dire que nous avons été reçus par notre évêque, le Père Jam, pour lui présenter le livre. On était plusieurs représentants du groupe. Il nous a avoué qu'il n'y connaissait pas grand-chose sur la question. Il était très ouvert et qu'il était demandeur qu'on le forme, qu'on l'informe et qu'on le forme sur ces questions-là. Et il se fait
le porteur de notre petit livre auprès de ses frères évêques de l'Église de France, parce que y a dans les milieux ecclésiaux une méconnaissance de ces questions, c'est une évidence. Et je rajouterais juste que ce n'est pas une démarche simplement des intellectuels vers l'Église qui importe, mais aussi c'est un questionnement de l'Église par les actions sociales et la réalité. J'étais ce matin avec des jésuites du CERAS, le Centre d'études et de recherche d'action sociale, qui sont interpellés, eux, par les militants qui sont avec le Secours catholique, qui sont avec le CCFD, qui sont avec Saint-Vincent-de-Paul, qui sont avec la Croix-Rouge, et qui disent on ne sait plus répondre aux personnes qui n'arrivent pas à payer leur facture énergétique. Ça, c'est un aspect de la transition énergétique qui est très fort. Et ils interpellent une institution de recherche catholique en disant aidez-nous à trouver d'autres outils pour réfléchir, non pas la transition énergétique, mais la précarité énergétique. Et donc la réflexion sur l'énergie. Et ça, c'est une demande de terrain qui doit monter, se formaliser, se théoriser pour en faire des outils. Et une parole, vous avez raison, monsieur, une parole de l'Église. Oui. Il y a quelqu'un qui... Oui, allez-y, oui. Oui, à la lumière de votre réflexion, comment est-ce que vous analysez les positions de notre nouveau pape, et considérez-vous qu'il s'agisse de positions nouvelles de l'Église sur les questions que vous avez étudiées plus particulièrement? Bon, je vais répondre, puisque moi j'essaye de suivre ça le plus près possible. Pour l'instant, c'est un peu difficile de se prononcer parce qu'il n'a pas dit grand-chose, mais le peu qu'il a dit, et les gestes qu'il a posés, effectivement, et le peu qu'il a dit, et pour moi, ce sont plutôt des signes très encourageants, hein, d'abord d'un autre regard. Il faut dire aussi qu'il parle d'ailleurs. Il parle d'un continent formé aussi dans un modèle théologique qui est très différent du nôtre. Sans entrer dans les questions théologiques, je parlerai simplement de la réalité du terrain. Un de ces premiers gestes en retour des JMJ de Rio, donc à la fin de l'été, a été de lancer une consultation des évêques d'Amérique latine autour de la question de l'Amazonie, et qu'il soulève sous un regard de double biodiversité, la biodiversité végétale et animale là-bas, mais aussi la biodiversité des peuples amazoniens, etc. C'est un regard relativement nouveau, une perspective qu'on n'est pas habitué à entendre dans un discours venant du Vatican. D'une autre manière, il commence à laisser filtrer le fait qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent de texte, d'encyclique émanant donc d'un pape consacré exclusivement aux questions écologiques. Il y a un texte qui date des années 90, qui est un message un peu développé à l'occasion du message annuel pour la paix. Et puis, il y a quelques petits bouts de texte dans différentes encycliques. Le texte le plus conséquent étant celui de Benoît XVI dans son encyclique économique et sociale, Caritas in Veritate, qui au départ devait être consacré largement à la mondialisation et à l'écologie, et qui a en fait été réécrit parce qu'est arrivée la crise économique et financière, donc qui est plus axé sur ces questions-là que sur l'écologie. Et le pape François a commencé à se mettre au travail sur la rédaction d'un texte exclusivement consacré à l'écologie qui nous est annoncé pour dans 2 ans. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on lui communique notre petit livre pour l'aider à rédiger quelque chose de plus... Si. Voilà, mais voilà. André Berménard. Oui, notre pape actuel est à la fois franciscain et ignatien. En fait, il a là deux sources extrêmement fortes. Et donc, le thème de la vie simple est certainement pour lui un thème fondamental. Et c'est bien pour ça que dans notre travail, on termine là-dessus. Je vous recommanderais peut-être de lire au moins les 2 pages là-dessus qui ont été synthétisées par notre ami Arnaud Ducrest, d'ailleurs, parce qu'à toute hauteur. Et finalement, l'homme est responsable de mettre en place ou de ne pas mettre en place la vie simple. Il est libre. Et dans l'analyse théologique, l'homme est fondamentalement libre. C'est en ça qu'il participe ou qu'il ne participe pas à la création ou à la destruction de la création. Donc c'est le premier point.
Et puis, Dieu n'intervient pas pour sauver la création. C'est Dieu intervient auprès de l'homme pour que l'homme sauve la création. La planète ne sera pas sauvée sans l'homme. Je crois qu'on résume là des points très forts. Je ne vous lis pas les 8 autres points qui me paraissent extrêmement... Mais le livre est à votre disposition à la sortie de la salle. Peut-être un dernier élément quand même pour compléter ma réponse concernant les petits bouts d'espoir qu'on peut trouver dans le discours du pape François. Dans ses toutes premières prises de parole, notamment ses homélies après son intronisation, etc., il a beaucoup insisté, et ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on dit, sur une invitation des hommes en général, mais des chrétiens en particulier, à se faire gardiens de leurs frères et de la création. Et il associe toujours les deux. Donc pour moi, on est tout à fait dans ce glissement théologique que nous appelions à faire en début de cette soirée. Madame. Oui, je voudrais juste rappeler une petite histoire nantaise à propos de ces chrétiens confrontés au réel, chrétiens de gauche, comme vous les cataloguiez tout à l'heure. Je suis nantaise d'adoption et quand nous sommes arrivés ici, mon mari et moi, fait longtemps, jeune professeur, dans les années 70, il y avait un problème qui n'était perçu, je crois, que par une petite minorité à l'époque, dans le courant de l'époque, qui était que dans les cartons de la mairie de l'époque, il y avait un projet de pénétrante, d'autoroute qui devait traverser la ville. Il y en avait un autre qui devait aussi traverser la région et aller jusqu'à la Baule en traversant les marais de Guérande. Tout ça a marqué beaucoup notre histoire nantaise. Nous sommes arrivés ici et je crois que ça a été le début pour nous de passer de chrétiens de gauche à chrétiens écologistes, les deux allant pour moi de pair. Et comment avions-nous appris, avant d'arriver à Nantes, l'existence de ce problème? C'est qu'un article publié par Témoignages chrétiens à l'époque, signé d'un professeur, peut-être est-il là, M. Jean Lameau, qui était professeur à l'école maintenant centrale de Nantes, professeur de mathématiques, et qui s'était ému et qui était indigné par ce projet qui était, alors on en revient à ce que vous disiez, contraire, je crois, à la vie des hommes et à l'intérêt environnemental des Nantais. Mais ce n'était pas à l'époque un courant très porteur. C'était même un contre-courant. Parce qu'à cette époque-là, on avait un président qui disait qu'il fallait adapter Paris à l'automobile. Donc tous les projets automobiles étaient considérés comme normaux. Voilà, je cite cet exemple parce que je pense que c'est un bel exemple de chrétiens confrontés au réel dans l'histoire locale. Très bien. Quelqu'un souhaite-t-il réagir à ce témoignage? Moi, je dirais que les chrétiens peuvent être des lanceurs d'alerte. Avec leur grille de lecture, c'est aussi une possibilité de souligner ce qui va, ce qui ne va pas, et donc peut-être aussi de rassembler autour d'eux en informant dans un premier temps, pas de manière dogmatique, mais aussi en ouvrant le débat et en posant les questions le plus ouvert possible. Merci madame d'avoir été une lanceuse d'alerte. Je suis d'accord avec toi, mais avec d'autres, parce qu'il ne faudrait pas non plus il y a plein de dossiers où nous avons manqué de courage, etc. Et on n'a pas osé aller se mettre avec d'autres par crainte de récupération politique, etc. Donc je ne veux pas tomber dans l'angélisme aussi de dire les chrétiens sont comme les autres. Ils ont leurs responsabilités de citoyens et puis c'est tout. À chacun sa part, comme le colibri. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, ma question est assez simple. C'est est-ce que vous avez travaillé en concertation avec l'autre groupe sur la politique ou si plus tard vous allez croiser vos travaux? Parce que si je prends par exemple le problème de l'eau, si je prends le problème de l'eau qui est très simple, avant qu'il soit privatisé par Noé, c'était quand même un bien commun, c'est-à-dire un bien universel. Et aujourd'hui, ça pose un problème dans ce monde, et on sait très bien que l'eau, quelque part, donc aujourd'hui, ce soir, on a une approche, disons, assez intellectuelle et spirituelle. Par contre, pour résoudre, on sait très bien que l'eau n'est pas, disons, même si on la considère comme un bien universel ou commun,
C'est surtout à travers les travaux que fait le programme LASCO, qui est également pour l'alimentation, on voit bien que c'est du droit privé, hein, des biens privés. Oui, dans les encycliques de nos papes, je ne sais plus lequel ni quand, mais enfin, dans les 20 ou 30 dernières années, la notion du bien commun a été considérablement élargie. Et elle est élargie justement à tous les biens qui sont nécessaires à la vie en commun. Et les biens nécessaires à la vie en commun, c'est l'eau, c'est l'air, c'est le sol, c'est la tranquillité. Ça va plus loin encore d'ailleurs, c'est l'urbanisme et c'est l'emploi. Donc la notion de bien commun telle que l'Église l'a développée ces dernières décades est de plus en plus complète, globale. Et il y a donc maintenant une attitude qui consiste à dire que tout ce qui est indispensable à la vie des hommes fait partie du bien commun. Et pour un juriste, quand on parle de bien commun, ça veut dire que c'est un bien public ou que c'est un bien dont l'usage est réglé en public et en commun et qui doit être partagé, etc., etc. Donc ce sont des mots forts, ce ne sont pas des mots légers. Pour compléter la réponse à votre question, puisque vous nous interrogiez aussi sur les liens entre les groupes, notamment le groupe sur la politique, si j'ai bien compris votre question, chaque groupe de travail a travaillé de façon autonome, avec sa propre dynamique et son propre. Mais nous avions un petit collectif de relecture entre les trois pilotes, Jean-Michel Vienne sur la politique, François Renaud sur l'Internet et moi-même sur l'écologie, non pas pour donner des consignes sur le mode de pensée, surtout que la sensibilité du groupe politique était assez... il ne partageait pas toutes nos conclusions, on échange nos documents, etc. Et il y avait des points de désaccord évidents, mais en termes de méthodologie surtout. Mais il n'y a aucune volonté de censure ou d'imposer une pensée unique. Chaque groupe on aura la surprise, enfin moi personnellement j'aurai la surprise de découvrir, et j'attends avec intérêt ce que vont dire nos camarades de ce groupe-là. Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Je voudrais poser une question, parce qu'on a beaucoup parlé de la vie simple, mais moi je parlerai aussi d'une vie pleine. Et quelle est la vie d'une personne qui malheureusement est au chômage, et il y en a beaucoup actuellement, qui a des difficultés de vivre, des difficultés pour payer son énergie, des difficultés de logement, donc une difficulté un peu dans tous les domaines, avec des problèmes de parentalité, tout ça, et tout ce qui va derrière. Et quelle pourrait être la qualité de vie, l'évolution de la qualité de vie pour ces gens-là, et est-ce que vous croyez que c'est par même les nouvelles formes d'emploi et tout ça qu'on va y arriver, ou faut-il aller vers d'autres progrès dans le sens de la réduction du temps de travail? Et une autre question un peu plus précise, que pensez-vous du travail du dimanche? Oui. Notre titre « Simplicité et justice » dit bien que nous militons pour aller vers une vie plus simple, et une société plus simple aussi d'ailleurs, mais pour aller vers plus de justice. Et ça, c'est bien la pensée d'Ignace de Loyola. Et plus de justice, ça veut dire moins d'inégalités. On est dans une société où, comme le montre bien Thomas Piketty dans son dernier livre, plus la croissance est faible, plus les inégalités ont tendance à augmenter. Et on est dans une société où les inégalités augmentent depuis les années 70. Elles ont baissé entre 1910, 1915 et 1950, et depuis elles ne font qu'augmenter. Donc on a besoin d'une action politique forte pour réduire les inégalités. C'est fondamental. C'est un enjeu quasiment aussi important que l'enjeu écologique, mais les deux vont de pair. Plus une société est inégalitaire, plus elle attaque la nature. Donc pour répondre à votre question par rapport à ceux qui n'ont pas une vie pleine, nous croyons qu'on peut aider à leur réintégration ou à diminuer l'exclusion de ces personnes-là en faisant qu'il y ait moins d'inégalités dans notre société et donc plus de partage de revenus et plus de partage de travail. Est-ce que ça va par le partage du temps de travail? Ça va en tout cas sûrement par la réduction de la productivité.
Et quant aux formes de travail du travail de dimanche, on n'en a pas parlé entre nous. On n'est pas des stakhanovistes forcenés. Hein. Moi, j'ai une réponse toute simple. Le dimanche, c'est fait pour aller à la messe. Voilà. Oui. Jean-Claude Charrier, Conseil de développement. J'aurais envie de rebondir presque sur la question des inégalités, parce qu'effectivement, on parle des inégalités de revenus, souvent des inégalités de développement, etc. Mais on a vu dans l'actualité récente, avec le rapport PISA, qu'une des grandes inégalités quand même dans notre société, c'était les inégalités au niveau de l'éducation. Et ça marquait les gens. Mais la question que je voulais poser, donc j'y reviens, c'est de voir le titre de la conférence « Paroles de chrétiens sur l'écologie ». On se dit, tiens, tout à coup, comment se fait-il que apparaissent les chrétiens dans le débat public? Est-ce que dans votre démarche, il y a eu une volonté de dire, face à des débats collectifs, des débats de société qui sont aujourd'hui quand même d'une grande médiocrité, parce que les partis politiques ne sont plus des lieux de débat, on fait appel en permanence à des experts, etc. Est-ce que les chrétiens qui ont quand même, je dirais, une sorte de background important sur tous ces thèmes, eh bien voilà, est-ce que votre démarche illustre pas une volonté d'être un petit peu plus présent et d'apporter des réponses? Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats de société où on a besoin de gens qui ont une vraie réflexion. Alors, je précise que Paroles de chrétiens sur l'écologie n'est pas seulement le titre de la conférence ce soir, c'est le sous-titre du livre aussi. Alors, Si, c'est évident. Hein. Je crois que... donc la réponse est oui. Oui. Hein. Je crois que, comme je le disais en début de soirée, hein, il y a d'une part cette volonté d'inviter les chrétiens à se réengager dans la gestion de la cité, mais de s'y réengager mieux armés, aussi bien humainement, intellectuellement que spirituellement. Hein. Et puis, la deuxième chose, c'est de nous, en tant que chrétiens, et je dis bien, tout à l'heure, je faisais la distinction entre parole de chrétien et parole d'église. Hein. Nous ne parlons pas au nom de l'institution. Nous parlons comme des chrétiens, citoyens, qui apportons notre éclairage au débat public en essayant de se mettre à une certaine hauteur, parce que je suis d'accord avec vous, je crois que les quelques membres qui faisaient partie du groupe avaient de modestes compétences, mais avaient quelques légitimités à s'exprimer sur le sujet, et en plus, l'héritage dont nous sommes porteurs de par notre tradition nous oblige à une certaine exigence humaine, intellectuelle et spirituelle. Et je citerai simplement deux personnes qui appellent l'Église à prendre une parole publique sur ces questions-là. Une personne qui appelle l'Église, c'est Nicolas Hulot, qui est en train de préparer la conférence Climat 2015 et qui est allé rencontrer tout un tas de personnes au Vatican, justement pour préparer cette conférence et préparer et sensibiliser l'Église à l'importance de sa parole, et qui a déclaré que c'était important pour lui qu'elle ait une parole sur ces sujets-là. Et sur un autre sujet qui est celui de l'Europe, Sylvie Goulard, une députée européenne, a été rencontrer les évêques et leur a dit: vous devez avoir une parole sur l'Europe, parce que l'Europe n'est pas en bien meilleur état que l'écologie. Vous devez avoir une parole là-dessus. Pourquoi? Parce que, comme le disait Loïc tout à l'heure, l'Église est la seule institution qui soit mondiale, qui ait du temps, ça fait 2000 ans, et qui s'intéresse aux pauvres. Oui. Alors moi, j'ai un avantage sur beaucoup de ceux qui sont ici, c'est que j'ai déjà lu le bouquin. Voilà. Et donc, c'est à partir de là que je voudrais vous dire pourquoi il faut le lire. Deux raisons pour aller vite. Alors, je précise d'abord que moi, même si je suis de cette origine-là, je ne suis pas du tout dans le monde de catholique ou chrétien. Voilà, je suis ailleurs. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. La première raison pour lire ce livre, c'est qu'il y a une analyse de la question écologique, de la question environnementale, qui est une analyse de grande qualité. Voilà. Et rien que pour ça, alors tant sur le plan des faits qui motivent, qui sous-tendent des questions, que dans l'analyse des mouvements qui le portent et dans le positionnement institutionnel du problème. Donc de ce point de vue-là, c'est un outil de travail, je crois, très intéressant. Et puis la deuxième raison pour
poser, la deuxième raison, je voudrais utiliser une approche marxiste des choses. Quand on, comme un certain nombre d'autres ici, on a, comme moi, l'intention de travailler sur les questions d'environnement, on va travailler évidemment sur ce que les marxistes appellent les infrastructures. Hein. La science, la technique, les équipements, etc., tout ce qui est le dur. Voilà. Mais il y a une chose tout à fait évidente, c'est qu'on n'arrivera à rien en changement des infrastructures si on ne travaille pas en même temps sur les superstructures. Alors, c'est quoi les superstructures? C'est, pour faire très court, les philosophes qui sont dans la salle me pardonneront, c'est le système de pensée. Et nous sommes tous, que nous le reconnaissions ou non, que nous y reconnaissions ou pas, les enfants, les porteurs d'une civilisation dite judéo-chrétienne qui est marquée par le livre, voilà, par la Bible, pour faire simple. Et c'est la Bible. Alors là aussi, d'autres seraient beaucoup plus habilités que moi à en parler. C'est la Bible qui, d'une certaine manière, porte l'ouverture de la flèche du temps. Hein, voilà, hein, on sort de l'approche circulaire du monde pour ouvrir sur un progrès infini. Indéfini, infini, indéfini, voilà. Bon, il y a une grosse question autour de ça. Si on veut agir sur les questions environnementales, il faut agir sur les superstructures, c'est-à-dire sur d'autres systèmes de pensée. Et à ce titre-là, et ce que vous avez dit de Nicolas Hulot, moi, je trouve ça très très intéressant, c'est que je ne pense pas qu'il se reconnaisse comme chrétien ou comme catholique, je ne pense pas. Que quelqu'un comme lui exprime ça, je trouve ça très très important. Au passage, j'aimerais bien que les gens qui se réclament encore d'une approche marxiste de la société fassent le même travail. Hein, mais c'est aussi un autre boulot, ça, voilà. Et puis, je voudrais terminer par une question, c'est, moi je trouve que votre livre est important, ça m'intéresserait de savoir quelle exploitation vous comptez en faire, c'est-à-dire voilà, comment vous allez le porter, auprès de qui vous comptez le défendre. Déjà auprès du pape, ça a été dit. Oui, voilà, ça a été dit. Donc il y a déjà François qui est déjà le lecteur. Alors qu'allez-vous faire de ce livre ? Oui, oui. Et d'autant que vous avez apporté votre petite pierre aussi au travail. Je crois que vous êtes remercié d'ailleurs dans le livre, puisque vous avez... juste une toute petite remarque. Moi, je partage complètement votre analyse infrastructure et superstructure. Et d'ailleurs, alors en vocabulaire chrétien, on le dira autrement, mais je crois que notre insistance sur la conversion, elle est bien dans cette idée qu'il y a quelque chose à faire au niveau des superstructures. Et quand j'interviens sur le sujet, moi, je commence toujours par dire que si nous voulons entrer dans une logique de décroissance, hein, je n'hésite pas à employer le terme, il faut que nous commencions par décroître, que nous sortions de cette idéologie. Il n'y a pas que l'idéologie judéo-chrétienne, il y a l'idéologie croissantiste aussi, dont nous sommes tous victimes. Alors maintenant, selon mon avis, hein, pardon ? Sur l'exploitation du livre, écoutez, on a commencé modestement sur l'expérience que nous avions sur le travail sur la mondialisation, c'est-à-dire proposer des prises de parole dans les mouvements d'église, les paroisses, les lieux publics qui veuillent bien nous accueillir. On a fait un certain nombre de librairies nantaises, régionales, parisiennes, etc. Puis petit à petit, le livre se diffuse au-delà de nos espérances. On en est à s'interroger sur une seconde édition, puisque les 1000 exemplaires que nous avions imprimés seront épuisés au tout début de l'année prochaine. On va d'ailleurs, je pense, rectifier quelques erreurs, quelques coquilles de frappe, et rajouter la présentation des auteurs. Hein. Et puis, on s'est interrogé sur l'utilité de passer par un éditeur national. Nous avons pour l'instant fait le choix de continuer la diffusion à partir du service de formation du diocèse et de nos réseaux, aussi par cohérence
avec ce choix de simplicité, parce que vous remarquerez que le livre est pas cher du tout. Nous n'avons pas de droit d'auteur. Tout ce que nous a demandé le diocèse, c'est de ne pas perdre d'argent dessus. On équilibre juste l'opération, c'est tout. Et on sait que si on veut pouvoir le diffuser par un réseau national d'éditeurs, le prix sera beaucoup plus cher, donc il sera accessible à beaucoup moins de gens, et c'est pas cohérent avec notre propos. Moi, je rajouterais bien quelque chose à propos de ce livre. C'est pas seulement le livre, c'est tout le débat qui doit se créer autour. Et ça, par contre, c'est la porte ouverte. C'est-à-dire que chacun de vous, détenteur du livre, d'abord, c'est d'en parler éventuellement pour le faire connaître ou partager les idées, mais aussi d'inviter après à... notre groupe, l'évêque nous a demandé d'être aussi, non seulement de travailler à écrire, et puis ensuite de partager. Donc en fait, l'idée, c'est d'être disponible pour le partage après, pour créer du débat. Ce n'est pas une solution toute... ça doit progresser. Arnaud, un mot. Et oui, juste un mot. Un des enjeux, c'est la mise en réseau avec l'appui de cet ouvrage qui effectivement est la première concrétisation d'une réflexion sur l'ensemble des champs posés par la question de l'écologie et des chrétiens, avec les autres groupes qui existent. On est en contact avec un groupe de Lyon, des groupes parisiens, le blog Église et écologie tenu par Dominique Lang, de manière à en profiter pour faire émerger une certaine synergie de l'ensemble des initiatives. C'est le même problème d'ailleurs que pour l'écologie en général, où il y a plein d'initiatives partout, mais qui sont tellement parcellisées qu'elles n'ont pas de poids. Un tout petit ajout. Un tout petit ajout. On ne vise pas que les réseaux catholiques ou chrétiens. C'est-à-dire que plusieurs d'entre nous sont déjà sollicités pour faire des articles dans des revues diverses. Par exemple, en ce qui me concerne, la revue juridique de l'environnement, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Donc, de toute façon, notre but, c'est vraiment de lancer le débat, faire du buzz, c'est comme ça qu'on dit. Du buzz. Deux demandes d'intervention, ce seront les dernières de la soirée. On va les prendre à la suite l'une de l'autre. Alors, faites des interventions courtes et des réponses brèves. Court. C'est une petite réaction. La question a été posée du travail le dimanche. Or, la réponse a été une boutade. Or, on a bien voté en touche, alors que je pensais que vous alliez reprendre la main sur la vie simple. Parce que derrière la notion de vie simple, je crois, se profile notre rapport à la consommation, au bien de consommation, à la surconsommation, qui interroge bien au-delà l'emploi, et en plus, sans parler des implications sociales du vivre ensemble qui peut exister. L'autre intervention, la dernière de la soirée, oui. Le micro arrive jusqu'à vous. Je voulais juste faire une remarque, ça va amuser Arnaud, que je connais bien. C'est à propos de simplicité et écologie, et à propos de sa petite pierre à l'édifice. Il se trouve que j'habite dans un immeuble mitoyen de celui d'Arnaud, et nous avons depuis 2-3 ans maintenant un compost, ce qu'on appelle un chalet de compostage installé par la ville de Nantes. Et je viens de regarder mon portable, j'ai vu qu'il n'y en avait que 81 sur Nantes actuellement, ce qui n'est pas beaucoup, mais je pense que c'est un exemple très simple de ce qu'on peut faire. Et le compost est vraiment un exemple de démarche vers la simplicité et l'écologie. Et à Couéron, il y en a combien ? Moi, je pense qu'il y a plusieurs types de compost. Et il y a le compost... Non, mais à combien on en a ? Je crois qu'en milieu rural et en milieu proche de la ruralité, le jardin et le compost ont on n'a pas été une commune, par exemple, à Couéron, qui a eu les composts de Nantes Métropole avec une aide gratuite au début, par exemple. Nous, ça s'est fait de bouche à oreille à l'intérieur. Et par contre, il y a 2 composteurs collectifs. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire, le composteur collectif, c'est penser ensemble et créer, je dirais, le buzz. Très bien. Alors, le travail le dimanche. Non, c'était pas du tout une volonté de beauté en touche. Dans notre bouquin, il y a une réflexion aussi sur le sens du sabbat, puisque le but ultime de la création, ce qui couronne la création, c'est pas le travail, c'est justement le repos pour contempler, pour vivre simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre présence. Merci de votre attention. Notre prochain rendez-vous, on va laisser passer un peu Noël, le jour de l'an et tout ça. Prochain rendez-vous, ça va être à la fin du mois prochain, le 29 janvier,
avec le journaliste ex-journaliste de Libération, Jean-Michel Elvig, qui vient de rédiger une copieuse biographie d'Edmond Maire, qui a été secrétaire général de la CFDT pendant des années tout à fait importantes. Et on sait le rôle considérable qu'a joué, que continue à jouer la CFDT dans notre région. D'où cette invitation. À la sortie, vous trouverez le livre et puis quelques numéros récents de l'excellente revue Place Publique. Bonne soirée.